couturière entend frapper à sa porte. Elle s'étire, elle regarde par la fenêtre. Un visiteur, jamais vu dans les environs. Un colporteur. Elle ouvra la porte. Elle lui dit « Monsieur, je suis occupée, je suis en train de terminer une robe de mariée. Je vous en prie, si vous avez besoin de mon mari, il est là, dans les champs. Allez le voir. Si c'est pour la couture, vous pouvez venir. » « Et si l'âme pour vous servir, dit-il. Je cherche la couturière de la maison. Mais c'est moi. Mais vous êtes reconnue comme une fée pour le village. Oui, on le dit. Alors je viens pour vous vendre l'objet de vos rêves, celui qui vous fera travailler plus vite, donc vous gagnerez plus d'argent, vous deviendrez riche, madame. Oh! À ce mot, Louise Lagarde s'est rappelé ce que sa grand-mère lui avait dit quand elle était petite fille. Ce fameux sentiment de vouloir posséder quelque chose absolument, mais qu'on ne peut pas voir tout de suite. Elle l'avait prévenu, sa grand-mère. Mémé lui avait dit « Écoute, ma petite Louise, un jour ceci pourra t'arriver lorsque la convoitise s'emparera de toi. Tu auras peu de temps, voici ce qu'il faut faire, tout sera compté. » Et elle se souvint. Elle regarda le colporteur. Il portait un manteau sans boutons. Il avait les cheveux longs, foncés, les yeux verts vifs. Il esquissait un sourire. Oui, elle le voulait absolument, cet objet inconnu. Elle l'invita à rentrer. Elle lui offrit « Asseyez-vous ». Elle déplaça la table, les objets, et elle dit « Monsieur, désaltérez-vous. Regardez, donnez-moi votre manteau. Regardez, il manque 4 boutons. J'en ai justement ici, sur ma table. On dirait qu'il vous attendait, ces boutons. Et j'ai un fil métallique qui, si je les coupe sur votre manteau, vous ne les perdrez plus, vos boutons. Votre manteau restera bien fermé. Qu'en pensez-vous? » « Ah, dit Essilane, mais que m'offrirez-vous en échange d'un si précieux service? Rien, je vous le garantis. Je vous assure que simplement que vous racontiez, vous êtes colporteur, racontez vos aventures. Pendant ce temps, je coudrai le plus rapidement possible vos boutons. » Et c'est ainsi que Louise enfila son aiguille, mit son dé à coudre ajusté à son majeur et commença à coudre les boutons. Pendant ce temps, le colporteur se mit à raconter des histoires dont on ne sait où. Il ne précisait pas le nom du village, il ne précisait pas le nom des gens, mais il parla d'une crevaison. Elle eut le temps de terminer son premier bouton. Oh, ce qu'elle s'est affairée! L'aiguille avait beaucoup de difficultés à transpercer cette étrange étoffe. Elle dut se servir souvent de son dé à coudre. Au deuxième bouton, Essilane raconta cette fois-ci une panne d'essence. Il valorisait les gens, ces gentils, qui l'avaient aidé. Mais encore une fois, c'était des histoires de mésaventures et non pas d'aventures. Quel étrange personnage, se disait-elle. Elle ajoute le troisième bouton et elle continue de s'activer à couper. Et Essilane la voit bien, fébrile, qui désire cet objet tant convoité et qu'il ne lui a pas encore dévoilé. Alors il lui dit « Madame, j'ai dans ma mallette le trésor spécial pour vous, justement pour vous. Oh » Elle arrêta le temps de regarder et il sortit de sa mallette. Voilà, madame, un magnifique dé à coudre. Oh, ce qu'il était beau! Mais elle dut se reprendre. Monsieur, il est magnifique en effet, mais je dois coudre. Je dois terminer vos boutons, c'est plus pressant. Et elle termina le quatrième bouton, le troisième bouton. Pour le quatrième, qu'elle s'empara, et Essilane dit, madame, ce dé est magique. Vous voyez votre belle robe de mariée? Bien. Elle dit oui, elle n'est pas terminée, il me reste encore 2 jours à placer des perles. Bien, avec ce dé magique, vos mains seront plus agiles, vous fabriquerez beaucoup plus de robes, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus, des robes de mariée, des robes de bal. Ainsi, vous deviendrez riche. Allez, utilisez mon dé, madame. Elle dit, avant de prendre le dé, elle prit la paire de ciseaux et coupa le fil métallique. Et elle dit, avant de prendre votre dé, je vous promets de l'utiliser. Permettez-moi, enfilez votre manteau pour savoir si les boutons et les boutonnières sont bien alignés. Et instinctivement, refermant sur sa main son dé précieux, il enfila le manteau et le boutonna.
tout lui allait à merveille. Et il retendit le dé. Il insistait. « Madame, allez, prenez. Il est magique. » Elle le prit, elle l'observa, mais elle dit, « Monsieur, il est ajouré ce dé. Je pourrais me blesser et tacher la robe de mariée. Je vous le redonne. »« Non, 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 madame, gardez le dé, je vous en prie, enfilez-le. Faites-moi plaisir, vous verrez, vos mains deviendront agiles. » Oh, c'était plus fort qu'elle. Sa grand-mère l'avait prévenue, Mémé l'avait dit. Et elle céda, elle accepta de chausser, si on peut dire, le dé. Et c'est ainsi qu'elle enfila, mais au lieu de passer des perles sur le bustier de la robe de mariée, elle prit un retail et elle se mit à travailler. Et lorsqu'elle eut pressé sur l'aiguille pour mieux passer son aiguille à travers le tissu, elle se blessa. Du sang rouge sur le vert velours. Elle regarda Isilam. « Mais voyons donc, que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait? »« Ah, madame, vous avez versé votre sang à ma demande. Désormais, de magicienne, de fée de la région, vous devenez ma sorcière. Désormais, vous n'aurez qu'à travailler pour moi. Et tous les vêtements que les gens porteront, ils se porteront malheur. Le village deviendra noir. » Oh, tellement souffrant d'apprendre qu'elle serait le porte-malheur de tout le monde, elle essaya de se défaire de son dé le plus difficilement possible. Il le redéposa sur la table. « Je ne veux pas de ce dé !» s'écria-t-elle. Mais ses mains se mirent à se courber, se crever. « Ah, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vous l'ai dit, madame, vous êtes, pour moi, ma sorcière. Foi d'Isilam, dit la malice. À l'instant que le monsieur s'est déclaré être la malice, il s'est mis à étouffer. Il voulut déboutonner son manteau, mais il n'y parvenait pas. Il essayait un peu plus bas, il n'y parvenait pas. Mais ma foi, à chaque fois qu'il voulait déboutonner son manteau, il réalisa que son manteau rétrécissait. « Madame, aidez-moi! Jamais, tant que vous n'enlèverez pas le maléfice sur ce dé dont je suis la malheureuse victime et dont tout le village souffrira. Allez, retirez ce sort. » Et là, le Isilam, d'une voix étouffée, incompréhensible, et voilà, elle tenta, elle reprit le dé du mieux qu'elle put de ses doigts crochus. Il le plaça dans ses mains, et ses mains redevinrent belles et lisses. Elle le retira, et le maléfice était parti. « Madame, s'écria-t-il, vous m'avez oublié. »« Non, je ne vous ai pas oublié. Allez, ramassez vos affaires et sortez, allez à votre camion rouge. » Et c'est ainsi, sans plaider sa cause, il se retrouva dans son camion. Gérald courut à la rescousse de son épouse et dit « Mais que se passe-t-il? » Elle dit « Monsieur, dès que la malice, et Mémé me l'avait dit, se présente et nous offre des occasions de rêve impossibles, qui, dans le fond, n'est que pour nous faire miroiter une aventure qui mettrait nos vies à l'envers. Alors là, je devais utiliser le fil d'argent activé avec un dé fait à ma mesure et il a comme magie de faire disparaître tout ce que vous possédez, ainsi que vous-même. Alors, monsieur, disparaissez et pouf! Le camion et le... Monsieur Isilam, dit la malice, disparut pour toujours. Et, en grand soulagement, devant son mari, Louise présenta le dé magnifique qu'elle déposa dans sa collection.